de se décortiquer de ces choses, parce que vous aussi, vous ne devez pas être dans l'ignorance. Pourquoi vous êtes dans une église chrétienne? Parce qu'il y en a beaucoup de croyances, tu vois, des croyances où il peut se mutiler, où il peut s'isoler, où il peut y aller sur une montagne pour méditer, où il peut faire des grandes choses, comme des sadhus, des gens qui sont en train de donner leur vie, que c'est une puissance humaine qui peut tout faire, soi-disant, pour donner des choses ou pour faire plaire à Dieu. Est-ce que Dieu il demande toutes ces choses, ou est-ce qu'ils n'ont pas compris, ou est-ce qu'ils n'ont pas connu le Dieu comme il fallait connaître? Donc il y a des questions ou des choses qui vaguent ou qui restent toujours dans le mystère. C'est pour ça qu'on décortique un peu dans la profondeur ce que ça veut dire Dieu lui-même. Et encore, on devait savoir, nous, que nous avons la parole de Dieu dans notre main. Vous devez comprendre ce que c'est la parole, ce qu'il dit, ce qu'il révèle sur la divinité de l'Éternel. Donc vous devez un peu aller un peu plus dans la profondeur pour dire comment j'ai connu ce Dieu, comment j'ai donné ma vie à Dieu. Et qui est Dieu, bien sûr. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent j'ai tel Dieu, j'ai X, j'ai Y, mais on ne sait pas est-ce que c'est un vrai Dieu ou pas. Donc, beaucoup de gens ils disent que je suis chrétien, est-ce qu'ils suivent vraiment Christ? C'est la question. Donc aujourd'hui, on va voir comme thème. C'est une question que Dieu posait. Non seulement c'est une question, c'est comme Jésus, il relève un défi vis-à-vis des gens qui sont sur terre, vis-à-vis des croyants et des fidèles. Donc comme thème, on va voir qui disent les hommes que je suis. Qui dites-vous que je suis? Qui disent les hommes que je suis? Qui dites-vous que je suis? Donc si vous voyez dans Matthieu chapitre 16, verset 13, chapitre 16, verset 13, selon Darby. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Voilà une question que Jésus veut savoir, une réponse concrète. Jésus veut savoir, est-ce qu'ils ont vraiment compris de ma divinité, de ma personnalité? Donc, c'est une question. Et Matthieu 16, 15, Jésus pose de la même question à ses fidèles, aux chrétiens, à ses disciples. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Beaucoup de gens aiment bien lire la parole de Dieu et dit, Pierre l'a répondu. Mais moi, je ne veux pas que Pierre le réponde. Je veux que les chrétiens répondent de leur cœur en disant, est-ce que vous avez bien compris celui qui est venu sur cette terre en chair et en os? Donc, il demande à ses disciples, quand il y avait la parole de Dieu, mais il faut que vous posiez cette question. Jésus, un jour ou l'autre, il va vous regarder tête à tête, face à face, il vous demandera qui je suis. Que dites-vous que je suis? Qu'est-ce que vous en pensez de moi? Donc aujourd'hui, beaucoup de gens ou beaucoup de croyants, ils ont une image de Jésus qui est venu dans ce monde. Ce qu'on a vu depuis le mois de décembre, comme le dimanche dernier, on a vu beaucoup de gens regardent Jésus comme un bébé. Beaucoup de gens regardent Jésus comme un enfant. Donc non seulement ça, il y a des grandes failles même dans les églises. L'église chrétienne ou l'église évangélique protestante ou église réformée, qui disent qu'ils ont la parole dans leurs mains, ils lisent la parole de Dieu, ils vont au culte et ils sont en train de méditer la parole de Dieu, ils ne connaissent pas vraiment qui est Jésus.
Cela veut dire quoi? Il lit la parole, il répète le verset qu'il est marqué, mais il ne comprend pas de ce qu'ils disent. Voilà la plupart des chrétiens, comment ils sont en train de vivre dans l'ignorance. Ils sont aveuglés. Leur esprit est aveuglé. Ils ne comprennent pas de ce que la parole révèle sur la divinité ou la personnalité de Jésus. Donc, il y a deux groupes de gens dans ce monde. On appelle les gens de ce monde les païens. Deuxième groupe, on dit, c'est les croyants ou les fidèles. Donc, quand il relève le défi en posant ces deux questions, ça adresse aux deux sortes de groupes. Dieu pose cette question pour dire que, attention, toutes les hommes qui sont venus, qui ont été créés par Dieu, c'est sa création. Mais le Créateur, quand il est venu sur terre pour accomplir une mission de rédemption, il veut que les gens sachent qui il est. Amen. Donc beaucoup de gens croient que, il y avait beaucoup des gens, des philosophes, des saints, des prophètes qui sont venus, qui nous ont guidés, comme Moïse, comme Noé, ou encore beaucoup de gens comme Abraham. On va faire une liste dont il y a Jésus aussi. Mais Jésus dit non. Explique-moi, qu'est-ce que tu connais de moi? Qu'est-ce que tu sais de moi? Alors cela veut dire quoi? Cette question est très importante pour un chrétien, pour une chrétienne, pour qu'il sache en disant que à qui j'ai l'affaire. Est-ce que vous comprenez de ce que je dis? Cela veut dire quoi? Quand on parle ou quand on écoute un prophète, quand on écoute un politicien, quand on écoute un premier ministre ou un président, tu vas choisir ce que tu veux pas. Tu vas accepter ce que tu veux, tu n'accepteras pas ce que tu veux pas. Donc, il y a un choix que tu devais faire. Mais quand tu communiques avec ton Créateur, tu n'as pas à choisir, tu as juste à obéir. Combien de personnes disent Amen? Amen. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens font un choix dans la parole de Jésus même. Donc, ils ne comprennent pas que Jésus est le Créateur. Est-ce que vous saisissez de ce que je dis? Aujourd'hui, vous amenez la parole à quelqu'un. Vous dites que oui, Jésus vous a donné sa vie pour vous. Quand vous dites Jésus, la personne qui est en train d'écouter, il écoute comment? Jésus, un pauvre homme, il a donné la vie pour eux. Ils vont dire un autre jour, on verra. Amen. Jésus, un prophète, comme tous les prophètes que vous êtes en train de parler, on verra ça aussi parce qu'il y aura d'autres prophètes qui vont venir après Jésus. Est-ce que vous êtes en train d'amener la parole d'un créateur? Est-ce que vous êtes en train d'amener la parole d'un seul Dieu, le créateur du ciel et la terre? Alors quand Dieu parle, quand vous dites que c'est Dieu qui est venu pour votre rencontre, et là, une personne, il va arrêter sa course, il regardera, qu'est-ce que tu es en train de dire? Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, l'évangile, il est partout. L'église réformée évangélique, il est partout aussi. Mais, est-ce qu'il connaît vraiment de qui on parle? Celui qui parle, est-ce qu'il sait de qui il est en train de parler? Paul sait de qui il parle. N'est-ce pas? Paul, quand il dit « je sais de qui je parle », je ne parle pas d'un idole. Je ne parle pas d'un prophète. Je ne parle pas à un envoyé de Dieu. Je ne parle pas à un ange de Dieu. Je parle d'un créateur du ciel et de la terre qui s'est fait chair, qui est venu pour vous et qui a donné sa vie. Il a été enseveli, mort, enseveli et ressuscité. C'est de ce Jésus que je vous parle. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas la puissance et la connaissance d'une personne qui est en train de parler, qui est en train d'évangéliser ce Jésus, les personnes qui sont en train de comprendre, ils vont partir à la déviation. Ils partent carrément à la déviation. Aujourd'hui, si Dieu sondait toutes les églises évangéliques sur terre, sur ce monde, il n'y en a pas beaucoup qui vont résister. Il n'y en a pas beaucoup qui vont subsister. Pourquoi? Parce que ils sont en train de se faire conduire aveuglement. Ils sont en train de se conduire aveuglement. Ils ne savent pas avec qui ils ont l'affaire. Ils ne savent pas avec qui ils ont l'affaire. Ils ont attrapé, comme ils ont mis leur foi, ils ont raciné dans la foi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ils sont en train de marcher dans la doute, toujours. Une doute. Il y est au fond du cœur. Le jour où ils ont un problème, boum, ils vont lâcher ce Jésus. Ils vont partir, ils vont sauter sur la autre religion.
Oui ou non? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors Jésus le sait, ce qui va se passer quand il vient en chair et en os, parce qu'il vient comme toi et moi. Non, oui ou non? Oui. Est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Quand Dieu il vient en chair et en os, tout le monde croit que lui aussi il est comme nous. Non, c'est faux. C'est faux. Voilà pourquoi beaucoup de gens ils ne comprennent pas ou ils n'arrivent pas à l'accepter selon leur intelligence, la divinité, la personnalité de Jésus. Alors qu'est-ce qui s'est passé auparavant quand il y avait l'écriture? Quand Jésus, quand il est venu dans ce monde, il le savait bien que les gens ils vont le prendre comme un enfant, comme un prophète, comme un homme, comme toutes les créations. Donc c'est pour ça qu'il pose ces deux questions en disant que qui dit d'abord les hommes de ce monde? Qui dit d'abord qui je suis? Qu'est-ce qu'il dit de moi, les gens de ce monde? Donc les gens disent, les disciples disent, tu es Élie. Hein? Oui, il y en a beaucoup qui disent que tu es Jérémie. Hein? Alors beaucoup disent que oui, mais tu es l'un des prophètes. Hein? Donc Jésus, il écoute, il n'a rien dit. Après il dit, et vous, que vous êtes en train de me suivre? Vous êtes en train de me dire que vous êtes mes disciples. Là. Vous êtes en train de me dire que, oui, je vais suivre Jésus-Christ. Hein? Il dit, qu'est-ce que vous dites de moi? Il y en avait beaucoup, hein? Même il y avait 12 en comptant. Sauf les gens qui suivaient derrière lui, qui écoutaient sa prêche. Mais il n'y en a pas un qui a ouvert, sauf Pierre qui ouvre sa bouche. Donc tout le monde, ils étaient dans le doute. Tout le monde, ils étaient dans le doute. Attrape la main du côté. Est-ce que c'est que les apôtres qui étaient dans le doute? Est-ce que c'est que les apôtres qui étaient dans le doute? Ou toi aussi? Ou toi aussi? Amen. Non. Hein. Je crois à 100%. Si tu crois à 100%, tu ne poseras aucune question. Amen. Non, oui ou non? Si tu dis que ton Jésus c'est le Dieu, c'est ton créateur, il sait tout, il connaît tout. Quand tu dis obéis, tu vas obéir à la vitesse. Tu ne vas pas poser ton question, tu ne vas pas dire chez moi, je vais réfléchir. Combien de personnes réfléchissent chez vous quand la parole vient? Cela veut dire que tu ne crois pas à 100%. Donc quelqu'un dit Amen dans le cœur, hein? On ne peut pas sortir là pour devant hein? Est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Quand tu dis chez toi là, je vais quand même réfléchir, je vais quand même cogiter, cela veut dire quoi? Jésus t'a parlé, oui ou non? Créateur, quand il a parlé, est-ce qu'il y a une autre conversation qui va venir après? C'est la seule conversation. Jésus il t'a dit de t'en changer. Jésus t'a dit de te lâcher. Si tu ne lâches pas, si tu ne changes pas, tu dis que je vais me cogiter encore avec ma tête. Cela veut dire quoi? Tu ne crois pas ce que celui qui t'a parlé, c'est le vrai Jésus et le Dieu, la parole s'est fait chair. Acclame la parole, j'amène un. Alléluia. Donc, beaucoup de gens mijotent. Beaucoup de chrétiens même, ils sont en train de cogiter en eux-mêmes, est-ce que je suis la bonne voie ou pas? C'est la vérité aujourd'hui. C'est la vérité. Beaucoup de gens, ils sont en train de suivre au pif. C'est simple. Beaucoup de gens, ils sont en train de donner des tracts de notre église même là. Allez voir, ils disent que c'est des chrétiens. Ils étaient auparavant avec la Bible. Ils étaient évangélistes. Ils ont pris baptême par immersion. Ils connaissent, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Et bien pourquoi ils ne suivent pas? Pourquoi ils l'ont largué? Pourquoi ils l'ont jeté? Donc la question elle est où? Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris comme il fallait. Jésus-Christ c'est qui? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des chercheurs d'or. Vous n'allez pas trouver. Mais même, vous êtes des chercheurs d'or. Vous êtes en train de creuser partout. Quand tu vois des trucs un peu jaunes, là, tu crois que c'est de l'or, oui ou non? Déjà, dans un premier temps, quand tu vois des poudres, là, comme du jaune, là, même si c'était des peintures, là-bas, il y a des gens, peut-être, qui ont lavé leur pinceau ou quelque chose, et tu trouves des petits jaunes, tu vas dire que, c'est de l'or aussi, oui ou non? Ok, tu vas le ramasser, on est d'accord, tu vas le ramasser. Maintenant, tu vas trouver des cailloux, là, hein, bien aiguisés, des petits cailloux, tu vas dire que c'est de l'or aussi. Non, tu vas ramasser, oui ou non? Voilà, tu le fais pendant des années, tu trouves n'importe quoi, tu mets dans ton sac. Un jour, tu trouves de vrai or qui brille, qui frappe tes yeux, qui frappe ton esprit. Quand tu vas le prendre, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, j'arrête de chercher et je jette tout ce que j'ai pris. Acclame la parole, j'amène. Je jette tout ce que j'ai pris par rapport à ce que j'ai pris. Et ça, il y a une différence, oui ou non? Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Beaucoup de gens cherchent spirituellement Dieu. On est d'accord?
Ils sont en train de chercher dans les religions, ils ne trouvent pas. Oui ou non? C'est pour ça qu'ils sautent de religion en religion. Maintenant, tu trouves la bonne voie. Jésus dit, je suis la voie. Hein? Sans moi, tu ne peux pas atteindre le paradis. N'est-ce pas que tu as trouvé le vrai or? N'est-ce pas que tu devais jeter tout et attraper tout ce que tu as trouvé? Acclame la parole, c'est Amen. Maintenant, tu as Jésus en toi, tu es en train de chercher encore gauche à droite, qui est Dieu? Tu es un fou? Non, tu es un fou, oui ou non? Voilà pourquoi moi, ce que j'ai dit, Jésus même, il avait ce doute vis-à-vis des hommes qui le suivaient. Oui? Pourtant, il a bien montré. Attendez, beaucoup de politiciens, ils disent moi. Ce politicien, il n'existe même pas aujourd'hui. Ceux qui ont suivi, qu'est-ce qu'ils ont devenu? Hein? Maintenant, Jésus, quand il est venu dans ce monde, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais venir avec toi, ou il a dit, suis-moi. Ça veut dire quoi? C'est commandement? Il dit que je sais où est-ce que je t'amène. Attention, ta vie ne sera pas perdante sur cette terre. Si tu me suis, je t'amènerai jusqu'à la vie éternelle. Alors il dit, je sais ce que je parle, alors suis-moi. Ceux qui ont suivi, ils n'ont jamais perdu la vie. Acclame la parole de Dieu, dit Amen. Ceux qui ont suivi, ils n'ont jamais perdu la vie, ils ont la vie éternelle. Alors si c'était quelqu'un qui vient dans ce monde, qui amène une parole de garantie pour votre vie éternelle, qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu mijotes de plus? Pourquoi tu as le doute en disant que est-ce que j'ai bien choisi ou pas? Non, est-ce que tu comprends de ce que je parle? Chrétien, tu marches, non, avec Christ, tu es en train de faire comme ça, tu es en train de faire de l'autre côté, tu marches devant, tu marches derrière. C'est ça que tu appelles chrétien? C'est ça que tu appelles croyance? Oui. Ah non, je n'ai jamais marché. Je ne parle pas de tes pieds, je parle de ta tête. Je ne parle pas de tes pieds, je parle de ta conscience, de ce que tu réfléchis tout le temps là. Ta façon de penser change comme un singe là, qui saute de branche en branche. Vous avez du mal, hein? Les pensées changent, oui ou non? Moi je dis, si tu as accroché vraiment avec un Dieu, le seul Dieu, pourquoi tes pensées, il est en train de balloter dans tous les sens? Alors ça veut dire quoi? Jésus dit, attention, un défi pour les gens de ce monde. Qu'est-ce qu'il dit de moi? Jésus, voilà de ce qu'ils sont en train de parler. Bon, c'est ce qu'ils parlent. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ce qui m'intéresse maintenant. Eux, ils disent que je suis prophète. Eux, ils disent que je suis Élie, je suis Jérémie. D'accord. Et vous me dites de quoi? Jésus pose question à ses disciples. Jésus pose cette question aux chrétiens. Jésus pose cette question à ses fidèles. Jésus pose cette question à un pasteur, un conducteur qui est en train de guider 3000, 4000 âmes dans leur église. Il dit, qui dis-tu de moi? Si conducteur, tu ne comprends pas bien qu'est-ce que ça veut dire Jésus, tous les 3000 âmes, ils sont perdus. Amen. Oh. Non, oui ou non? Ici, la question n'est pas combien de âmes tu as conduit. Est-ce que tu as conduit dans le bon endroit? C'est ça la question. Oui ou non? Tu as conduit dans le bon endroit? C'est ça la question. Dans la bonne phase. Si tu n'as pas conduit dans la bonne phase, ça veut dire que tu n'as pas compris bien ce que ça veut dire Jésus. Tu n'as pas bien compris de Jésus même. Donc Jésus, il dit, quand j'ai posé cette question, il avait tout à fait raison en disant que, attention, tu devais connaître qui je suis d'abord. Une personne qui ne connaît pas bien son mari, il ne peut pas faire confiance à son mari à 100%. Un mari qui ne comprend pas sa femme à 100%, il ne peut pas faire confiance à elle. Un parent qui ne fait pas confiance à ses enfants, il ne peut pas écouter ses enfants. Non, oui ou non? Ses enfants qui ne font pas confiance à ses parents, eh bien, ils n'écouteront pas. Parce qu'on n'est pas digne de conduire aux enfants même. Peut-être des fois ça vient de la faute de parents aussi. Amen. Alors attention, ici ce qu'il est en train de conduire, il n'a aucun faille sur lui. Donc il dit attention, je sais ce que je fais. Alors vous devez savoir pourquoi je suis venu en chair et en os. C'est ça maintenant que vous devez comprendre. Beaucoup d'autres, ici dans le monde, beaucoup de gens croient que Jésus est un bon philosophe. Oui. Beaucoup de gens
ils ont pris la parole de Dieu, ils ont installé leur vie bien comme il faut. Il dit que c'est un philosophe. C'est un très bon philosophe, Jésus. Ah bah oui. Beaucoup de gens croient c'est un homme simple avec plein de sagesse. Ou encore d'autres disent que Jésus est un bon exemple de la vie terrestre. On peut prendre un bon exemple de Jésus. Beaucoup de gens ils croient en Jésus. Comment? C'est ça la question maintenant. Certains disent il a de la patience. Ça veut dire la patience. Beaucoup de gens ils réussissent en faisant la même chose que Jésus il a fait sur terre. En vivant celui, la manière de sa vie. Attention, ces gens, ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas comme il fallait croire en lui. Beaucoup d'autres disent que Jésus est une réincarnation d'un des prophètes. Ou c'est un envoyé de Dieu, ou encore un ange de Dieu. Ah oui, beaucoup de gens disent que c'est un petit Dieu. Oui ou non? Oui, beaucoup de gens disent que Jéhovah c'est le grand Dieu, Jésus c'est le petit Dieu. Là, dans la Bible, moi je n'ai jamais vu ça. Dans la parole, je n'ai jamais vu que l'Éternel, mon Père Céleste, est le grand Dieu, Jésus est le petit Dieu, le deuxième. Non, la Bible ne dit pas ça. Décortique pas comme ça. Alors beaucoup de gens, ils ont une façon de voir Jésus. Alors, vous êtes en train de voir comment Jésus. C'est ça la question maintenant. Le monde, il voit comment. Écoutez-moi, quand vous êtes en train d'amener la parole de Dieu, quelqu'un il dit que moi aussi je suis en Christ. Comment tu vois Jésus? C'est ça la question que vous devez poser. Amen. Ne suivez pas en disant Amen, Alléluia, ah oui, toi aussi chrétien, moi aussi chrétien, bien on va adorer tous ensemble. Non, tu ne peux pas adorer tous ensemble. Amen. Alléluia. Donc là, l'Esprit de Dieu va vous décortiquer trois choses. Trois choses, ça peut être trois pièges. Donc, comment les gens de ce monde, ils le voient? Quand je dis les choses de ce monde, je mets les deux groupes dans le même corbeille. Comment les fidèles y voient Jésus aujourd'hui? Le Jésus de la Bible. Moi, je parle de Jésus, le Messie. Je parle de Jésus, la parole qui s'est fait chair. Je parle de Jésus qui est venu pour nous sauver, Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, on va voir dans un premier temps comment les gens, ou comment les fidèles, les croyants voient Jésus. Dans un premier temps, ils voient Jésus, un pourvoyeur. Jésus, un pourvoyeur. Aujourd'hui, les gens de ce monde, ou aussi les gens qu'on appelle chrétiens ou croyants, considèrent Jésus est un fournisseur. Jésus est un fournisseur. Cela veut dire quoi? J'ai perdu ma vie, si je viens vers Jésus, il va refaire tout, et bien je peux faire ce que je veux après. C'est quoi ça? Il fournit ta vie, oui ou non? Beaucoup de gens, ils voient que, autrement j'avais faim, j'ai aucun à manger, aucune chose à manger, j'ai trimé partout, mais quand j'ai prié à Jésus, beaucoup de gens, ils amenaient plein de nourriture. Maintenant, c'est le fournisseur de la nourriture, oui ou non? Ah oui, j'avais pas la paix autrement, j'ai tout perdu. Aujourd'hui, Jésus m'a donné la paix en moi, c'est le fournisseur de paix. Non, écoutez-moi, avant j'avais des disputes, j'avais des problèmes dans ma famille, avec mes enfants, avec mon mari, avec ma femme. Aujourd'hui j'ai la paix, il m'a fourni la paix, donc Jésus j'en ai besoin. Tant que je vis sur cette monde, j'en ai besoin de la paix dans ma famille, donc j'ai besoin de Jésus. Pourquoi tu as besoin de Jésus? Et tu ne veux pas parce qu'il veut t'amener au paradis, parce que tu devais écouter Jésus, parce qu'il te fournit la paix. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que tu comprends pourquoi les gens accrochent avec Jésus? Si tu accroches avec Jésus parce que tu devais avoir la paix dans ta famille, tu n'as pas connu comme il fallait Jésus-Christ dans ta vie. Non, est-ce que c'est vrai, oui ou non? Maintenant, beaucoup de gens ils disent que oui, moi je suis Jésus-Christ à la lettre, je suis. Tu suis pourquoi? C'est ça la question maintenant. Si tu ne suis pas, tu vas perdre la paix. Tu as peur de perdre la paix, c'est pour ça que tu suis. Eh bien, je te l'ai dit, tu ne suis pas bien comme il faut Jésus-Christ. Non, est-ce que c'est vrai, oui ou non? Est-ce que vous comprenez de ce que je suis en train de décortiquer? Une grande foule, ils suivaient Jésus-Christ. Là où il allait. Là où il allait, ils suivaient. Il n'y a pas que 12 apôtres. Il y avait des grandes foules. Si vous voulez comprendre la Bible, une fois quand il a prêché, il a nourri avec des poissons, avec des pains, 5000 personnes, 5000 hommes, la Bible dit.
sans compter les femmes et les enfants. Allez, vas-y, mais 10 000. Mais 10 000 personnes. 10 000 personnes qui ont suivi. La Bible dit, ces personnes, ils ont suivi là où il allait, là où il prêchait. Que ce soit dans les déserts, que ce soit au bord de l'autre bord, dans les côtés. Eh bien, il y allait aussi, il suivait. Il suivait à pied, en barque, en foulant, en courant. Il allait derrière Jésus. La Bible, c'est ce qu'il est en train de décortiquer. Oui ou non? À un moment, Jésus, il était dans un autre bord. Il a envoyé que ses disciples. Les gens, ils regardaient. Il y allait dans l'autre bord déjà avant que lui, il allait. Mais il le voit là-bas. Il n'y avait même pas une barque pour l'amener. Donc il dit, miracle. Miracle, comment il est venu là dans l'autre bord? Eux-mêmes, ils posent question à Jésus-Christ. Jean 6, 25, la Bible dit. Jean 6, 25, la Bible dit, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Quand es-tu venu ici? Ah Seigneur, je croyais que vous ne serez pas là ici. Hein? Je croyais que Jésus, on ne va pas te voir. Hein? Je m'inquiétais hein? Parce que j'ai envie de réécouter ta parole. Hein? J'ai envie d'écouter tes prêches. Hein? J'envie. Hein? Alors je ne savais pas que tu seras là. Hein? Seigneur, comment tu es venu? Il n'a pas répondu à la question. Regardez qu'est-ce qu'il répond. Le verset de suite là. 6, 26. Jean 6, 26, la Bible dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Amen. Oh, échec. Échec total. Des gens qui couraient derrière Jésus. Des gens qui attendaient en disant si lui, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Les gens qui disaient que c'est toi, Rabbi, le grand auteur. Ils disaient que c'est toi l'envoyé de Dieu. Et bien tout ça, pourquoi ils ont dit? Parce qu'il veut du pain pour le ventre là. Il veut être rassasié. Non, oui ou non, c'est pas moi qui décortique, c'est Jésus même qui décortique. Alors eux, ils prennent pour qui Jésus? Un pourvoyeur. Un pourvoyeur. Donc il court. Il dit Rabbi, il dit docteur, mais c'est juste pour des blabla. Dis, attention. Il y a des gens comme celui-là. Dans les églises. Ils courent. Ils viennent tous les dimanches parce qu'ils savent que quand ils viennent vers Christ, il n'en manquera rien du tout. Regarde-moi. Quand je suis Jésus, je ne manquerai rien. Que ce soit le petit déjeuner, que ce soit le repas de midi, que ce soit du poulet, que ce soit la soupe le soir, j'en ne manquera rien du tout. Tout est servi pour moi. Est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Ces gens-là, ils ont bien compris ce qu'ils avaient de Jésus. Regardez bien la parole de ce qu'il est en train de dire. Des gens, aujourd'hui, cherchent à se rassasier. Comme les gens, ils étaient auparavant, pendant que Jésus même, lui-même, il était en chair et en os, il prêche le royaume de Dieu. Des gens qui courent derrière lui, ils ne sont pas venus en voyant le miracle qu'on voit que moi, j'appartiens au royaume de Dieu, il est venu pour m'accompagner là-bas. Non, ils n'ont pas vu ça. Est-ce que vous saisissez de ce que je parle? Dis miracle. Miracle. Par le miracle, tu devais voir le royaume de Dieu. Beaucoup de gens, dis avec moi, beaucoup de gens ne voient pas le miracle, ils voient l'effet de miracle. Amen. Il veut être guéri, il veut être rassasié, il veut être bien, il veut être plus chaud, il veut être bien comme ils veulent. Eh bien, il veut le miracle, pourquoi? Juste pour voir l'effet de miracle. Il ne voit pas qui a fait le miracle, pourquoi il a fait le miracle. Amen. Ah, oui ou non? Amen. Beaucoup de chrétiens, vous dites que beaucoup de gens là, de ce monde, de religionnistes, que vous dites là, que ce soit musulman, que ce soit hindou, ils courent vers Jésus, pourquoi? N'est-ce pas pour les miracles? Amen. Une fois qu'ils ont vu les miracles, ils disparaissent. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas compris par ce miracle, Dieu il est venu à sa rencontre? Amen. Posez question. Combien de gens ils sont venus ici pour avoir un bébé? Combien de gens ils sont venus ici pour avoir de logement, pour avoir des choses, pour avoir la santé? Oui ou non? Amen. Une fois qu'ils ont reçu, pourquoi ils sont partis? Amen. Ça veut dire quoi? C'était passé dans le nom de Jésus. Il veut juste le miracle, pas Jésus. Amen. Il veut juste
pour manger. Aujourd'hui, les gens qui courent dans tous les sens, là, tous les mois, chaque jour, ils courent le bon matin, ils se réveillent, même ils ont la flemme de se réveiller, ils se lèvent. Pourquoi? C'est pour le pain de ce ventre, oui ou non pour le ventre? Amen. Le pain, oui, pour gagner le pain. Amen. Les gens, ils courent pour le pain. Non, oui ou non? Et c'est comme ça que les gens, ils couraient auparavant quand Jésus il était sur terre. Les gens, ils ne couraient pas parce qu'ils voulaient amener au paradis. Les gens, ils ne couraient pas derrière Jésus parce qu'il est le Fils de l'homme. Il est le Fils de Dieu. Ils couraient parce que c'est un pourvoyeur. Quand on suit, on va manger bien. Amen. Ah, mon Jésus, ah oui, hein, je fête Noël aujourd'hui. Pourquoi Noël? Parce qu'il y a beaucoup de cadeaux. Arrêtez. Beaucoup de gens va parler Noël, c'est quoi avec les jeunes aujourd'hui? 90% ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire Noël. Il dit, ah oui, Père Noël il va venir pour amener des cadeaux. Oh, c'est ses parents qui triment pour acheter des cadeaux, oui ou non? Hein? Les parents, ils réfléchissent. Les parents, ils choisissent. Les parents, ils courent dans tous les sens pour acheter des trucs. Finalement, c'est ce voleur qui dit que c'est lui qui l'a amené. Non, oui ou non? Non, tu ne comprends même pas ce que ça veut dire. Donc tu ne comprends pas comme il fallait ton Jésus, ton créateur. Moi j'appelle Jésus mon créateur. Parce que c'est la parole qu'il a fait, qu'il a créée. Donc lui c'est un créateur lui. Amen. Jésus que je suis en train de parler c'est un créateur. Amen. Arrête de regarder comme un pourvoyeur. Eh bien les gens c'est comme ça qu'ils regardent aujourd'hui. Aujourd'hui beaucoup de gens courent. Regardez les témoignages aujourd'hui là, comment ça se passe. Je suis désolé de le dire. Hein? Les témoignages. Oui, j'ai rien mangé. Aujourd'hui, j'ai prié. Jésus m'a donné à manger. Cela veut dire quoi? Si Dieu ne te donne pas, tu vas sauter de la religion. Alors tu vas lâcher Jésus. Non, oui ou non? Amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Seigneur. Hein, comment? Oh Seigneur. Hein? Oh Seigneur. Regarde ces gens, comment ils parlent avec Christ. Ils n'ont pas dit, j'attends le pain. Non, non, non. Comment tu es venu, papa? Comment tu es venu, Seigneur? Il dit, parce que tu m'inquiètes à moi. Hein? Si maintenant tu m'inquiètes. Non, c'est pas ça. Hein? Il dit, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La nourriture, c'est très important. Mais il dit, ne cours pas pour la nourriture qui périt. Amen. Cours pour la nourriture qui subsiste. Acclame la parole, Amen. Ne cours pas pour la nourriture qui périt. Cours pour la nourriture qui subsiste. Oh, que je suis capable de le donner, il dit. Acclame, alléluia. Il est capable de te donner la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Vous, pauvres gens, qu'est-ce que vous me cherchez? Vous cherchez quoi de moi? La nourriture de ce monde? Eh bien, ça va partir un jour. Tu ne vas pas vivre éternellement avec la nourriture qui périt. Mais écoute-moi, si tu connais bien à qui tu as l'affaire, tu demanderas la nourriture qui subsiste. Amen. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de gens, ils sont en train de s'asseoir dans ces églises, en train d'écouter, parce qu'ils n'ont pas envie de donner leur vie, parce qu'ils ont un gain. Parce qu'ils ont un gain. Peu importe les gens de ce monde, hein, quand ils ont un grand manque, hein, quand leur ventre sèche, ils vont venir dans l'église. Oui. Amen. Pourtant, tu l'as appelé pendant 36 fois, ils ne vont pas venir. Mais quand ils sont à sec, ils vont venir, ils vont s'asseoir, ils vont se rassasier, ils verront la grâce de l'Éternel et la grâce de Jésus. Il va donner la nourriture, il va donner le travail, et bien après, ils vont disparaître. Amen. Arrêtez. Moi, je préfère le dire déjà. Amen. Moi, je ne veux pas de ce genre de gens. Ça ne sert à rien de garder de ces genres de gens, parce qu'un jour ou l'autre, s'il n'y a pas de la bouffe, ils vont partir ailleurs. Amen. Ils partiront ailleurs. Donc, si vous... Ah oui, mais pasteur, pourquoi vous le dites ça déjà tout de suite? Il faut attendre doucement, il faut donner petit à petit la nourriture. Après, tu parles du royaume de Dieu. Jésus, il n'a pas fait ça. Non. Mon Seigneur qui m'a montré la voie, comment tu devais évangéliser. Il a évangélisé d'abord 3 jours dans le désert. Les personnes, ils ont attendu, ils écoutaient l'enseignement. C'est après qu'il a donné la nourriture pour son ventre. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, ce doctrine-là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça, c'est l'homme qui le fait ça. Comment tu devais attirer les gens à l'intérieur? Tu attires des ennuis, je dis. Non, oui ou non? Qui t'a dit
quand tu amènes l'évangile, apporte le banane et le pain. Non, quand tu amènes l'évangile, amène que l'évangile, c'est eux qui devaient donner le pain et le banane pour toi. Donne la parole, dis amène. Ceux qui l'amènent l'évangile, c'est lui qui devait être nourri par les gens qui s'écoutent. Et toi, tu as dit qui? Beaucoup de pasteurs, ils sont en train de faire style. Ah, je vais donner ça, hein. Je vais donner ça, hein. Je vais aider les gens, hein. Et tu aideras après. D'abord, amène la parole. Amen. Amène l'évangile. Le source de la bénédiction, ce n'est pas toi, c'est Jésus. Acclame la parole, dis Amen. C'est Jésus, la source de la bénédiction. Alors, beaucoup de gens, ils ne comprennent pas. Ils sont en train d'amener différemment l'évangile. Oui. Il y a un évangile aujourd'hui, là. Cet évangile, ce n'est pas l'évangile que la parole parle. Voilà. Écoutez-moi bien de ce que je parle. Donc, il veut ou il regarde un Jésus pourvoyeur. Amen, Jesus. Amen. Deuxième chose. Il y a d'autres gens qui regardent Jésus, tu sais comment? Jésus est un bon politicien. Ça va vous étonner. Vous allez dire que, ah oui, Jésus n'a jamais fait politique. Je te le dis, beaucoup de gens, ils voyaient Jésus un bon politicien. Tu crois qu'il n'y avait pas de politiciens à l'époque? S'il y avait des rois, s'il y avait des gens qui disaient Amen pour le roi, avec le roi, il y en a aussi des contreparties. Cela veut dire quoi? Il y a des politiques, oui ou non? Alors, cela veut dire quoi? Ces gens cherchent des gens qui font des exploits pour garder avec eux. Oui ou non? Ou contre le royaume, ou pour leur royaume. Amen. Donc, beaucoup de gens regardaient Jésus comme un politicien. Pasteur, comment est-ce possible? Beaucoup de politiciens aujourd'hui acceptent hindouisme, acceptent islamisme, acceptent catholicisme, acceptent évangélisme aussi. Alors, eux, est-ce qu'ils acceptent Jésus-Christ ou ils acceptent toutes les religions? Hein? Ils acceptent quoi? Ils ne veulent pas les chrétiens, ils veulent la voix et les votes. Amen. Non, oui ou non? Ils sont en train... Moi, je suis désolé, hein, le maire aujourd'hui, il dit, ah oui, je suis capable de construire le mosquée, je donne le feu vert pour les temples, je donne le feu vert aussi pour les protestants évangéliques, pour l'église. Eh ben non, je ne suis pas contre. Hein. Il suit quoi au juste là? Il est qui lui? Non, réfléchissez un peu de ce qui se passe là aujourd'hui. Oh, vous dites, ah oui, il est gentil, mais il n'est pas gentil. Il est en train de mettre des pagailles là. C'est qui le vrai Dieu alors? Ah oui, mais pasteur, qu'est-ce qu'on a à voir avec ces choses et Jésus? Jean 6, chapitre 6, verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Quand ils ont vu le peuple, quand les gens, le monde, quand ils ont vu ce qu'il a fait comme miracle, ils disent, celui-là est un prophète qui devait venir dans ce monde. Est-ce qu'il est exact le verset, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il est en train de dévoiler? Jésus n'est pas qu'un prophète. Jésus était le Fils de Dieu. Amen. Jésus était la parole s'est fait chair. Jésus était le Messie, Jésus-Christ. Jésus était ton sauveur. Jésus était Dieu. Alors eux, comment ils regardent? Ils regardent comme tous les prophètes qui sont en train de dire que moi je suis ce prophète, moi je suis ce prophète-là. Et eux, ils veulent un prophète dans la politique. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah, si lui il fait des exploits, on peut le garder, on aura beaucoup de votes pour nous. Alors qu'est-ce qu'il dit? Toi là, t'es bien toi. Hein? Il y a des miracles là quand tu parles, il y a des choses qui se passent. Alors toi, si on fait des choses pour toi, on va parler pour toi. Si tu prends le pouvoir, on a tout pour nous. Non, beaucoup de gens votent pourquoi? Parce que les gens ils vont faire du bien pour vous. C'est ça, oui ou non? Non. Les débats contre Marine Le Pen et le Macron là, comment ils l'ont choisi? Ah oui, c'est elle, si elle vient, elle va enlever les gens qui n'ont pas de papier, oui ou non? Lui, il dit rien du tout, il ne touche pas. Il dit que l'avantage, il est d'un côté, Macron. Donc, tu regardes ton avantage, oui ou non? Et selon ton avantage, tu votes. On est d'accord? Maintenant, regarde Jésus-Christ. Ah oui, il amène beaucoup à manger, beaucoup à faire, quoi qu'il en soit, il fait que des miracles. C'est un avantage pour nous. Eh bien, je vais voter pour toi, allez, viens.
Viens, Seigneur, viens avec moi. Ouais, tu es un prophète, toi. Hein. Ah, tu fais beaucoup d'exploits. Hein. Eh bien, regarde la suite, qu'est-ce qu'il dit. Tu comprendras. Sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi. Ça veut dire quoi? Ils vont faire un forcing. Ils vont faire un forcing. Ils vont dire que toi, tu fais rien. Montre-toi. C'est nous qu'on va faire des posters. C'est nous qu'on va parler dans le micro. C'est nous qu'on va prendre des endroits, des salles et tout pour parler pour toi. T'inquiète pas, nous, on va récupérer tout ce qu'on a parlé. Parce que je sais que quand tu fais des miracles, il y a des gens qui vont te suivre. Amen. Non, oui ou non? Donc il y a une forcing maintenant. Ils disent que, on lève le mot roi, mais le mot premier ministre, mais le mot maire, mais le mot président. Tu comprendras bien, et il veut mettre politicien. Non, oui ou non? Amen. Quand tu dis roi, tu ne comprends pas de ce que je parle. Aujourd'hui, c'est pas le roi, c'est le président. Parce qu'il veut faire président. Non, oui ou non? Alors donc ces gens, ils regardaient comment Jésus. Regardez comment Jésus, c'est un politicien? Non, oui ou non? Eh bien, sachant qu'ils vont venir l'enlever en forcing pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Lui seul. Regardez bien ce qu'il dit. Les politiciens veulent des gens qui fassent des exploits. Non, regardez bien de ce qui se passe. Jésus, dans tous ses gouffres, dans tous ses problèmes, il a lancé le royaume de Dieu. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, hein, de nous convaincre, là, l'être humain. Lui, il est en train de parler, il est venu pour souffrir. Déjà, il sait bien qu'il va souffrir pour nous. Mais avant tout, il est en train de parler, il est en train de faire tout pour faire comprendre que je suis le Fils de Dieu, je suis venu pour vous sauver. Il ne comprend pas ça, mais il comprend beaucoup de choses autrement. Hein, il comprend beaucoup de choses autrement. Ah oui, hein, pour la nourriture, c'est bien lui. Hein. Ah oui, pour être roi, pour être président, c'est bien lui. Hein. Ah, j'aime Jésus, hein, j'aime Jésus. Pourquoi tu aimes Jésus? C'est ça la question maintenant. Est-ce que tu vois, un chrétien de l'église, il dit, j'aime Jésus parce que quand je vais mourir, je partirai au paradis parce qu'il a donné sa vie pour moi. Acclame la parole d'Amen. Il n'y en a aucun qui dit ça. Le chrétien dit, j'aime Jésus parce qu'il m'a donné des études, j'aime Jésus parce qu'il m'a donné la voiture, le permis, j'aime Jésus parce qu'il a donné un bon mari, j'aime Jésus parce qu'il a donné une bonne femme, j'aime Jésus parce qu'il a donné un bon travail, j'aime Jésus parce qu'il a donné un bon logement, j'aime Jésus parce qu'il a donné de bonne nourriture. Ouais, vas-y, écoute. Écoute les témoignages. Amen, amen. Écoute les témoignages aujourd'hui, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de témoigner? Ah, avant j'étais dans le désordre, maintenant Dieu l'a mis dans l'ordre. Est-ce que tu vas tenir l'ordre comme il l'a mis? Parce que tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Est-ce que vous comprenez de ce que Dieu veut dire? Il veut Jésus un politicien, pas un rédempteur. Il veut un Jésus qui est en train de parler pour une équipe, pour un peuple. Pour une sorte de peuple. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas voir Jésus-Christ et le Sauveur et Seigneur. C'est comme ça, beaucoup de gens viennent dans l'église pour s'asseoir, pour dire que est-ce que j'aurai quelque chose ici? C'est toi qui es en train de dire, ah oui, ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur, ah c'est ça ma tante, si j'amène, tu vas voir ce qui va se passer. Et il ne passera rien du tout. Il peut rester jusqu'à 10 ans, 15 ans, juste pour leurs besoins. Juste pour leurs besoins. Ils ne donneront jamais leur vie à Christ. Amen. Ils vont venir que pour profiter du bienfait de ce monde, les choses de ce monde. Ils ne donneront jamais leur vie. Hey, je vais poser une question. Est-ce que c'est le Créateur qui devait vous écouter ou est-ce que c'est la création qui devait écouter le Créateur? La création. Alors, il dit, ça se passe au contraire là. Ah, j'ai demandé, et Dieu m'a donné, hein, gloire à Dieu. Hein. Ah, j'ai demandé, et Dieu m'a donné, hein, gloire à Dieu. Hein. Ah, j'ai demandé. Cela veut dire quoi? Quand tu demandes si Dieu ne le fait pas, eh bien, tu ne vas pas demander à Jésus. Non, oui ou non? Amen. Chrétien, examine ton cœur. Amen. Quand tu acceptes ton Sauveur, ton Seigneur, Jésus-Christ, qui donne ou qui ne donne pas les choses de ce monde, il t'a donné quelque chose d'incomparable, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. La vie éternelle, vivre avec Dieu, c'est ce qui est incomparable. Amen. Mais beaucoup de chrétiens, ils ne viennent pas pour ça. Il n'y en a pas un témoignage, il dit que, ah oui, je remercie le Seigneur parce qu'il a donné sa vie pour me sauver du péché. Alors ils ne comprennent même pas qu'ils sont des pauvres pécheurs. L'Église, réveillez-vous. La foi chrétienne aujourd'hui consiste à des choses de ce monde seulement.
Est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Ça consiste juste ce monde, pas autre chose. Il veut voir Jésus agir dans leur vie terrestre. Il ne veut pas voir agir dans la vie spirituelle. Les gens, ils ne veulent pas un Dieu qui l'amène au paradis. Ils disent au paradis, je ne sais pas. Ils n'ont pas la foi dans le paradis. Hein? Ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas cette croyance en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il veut? Quand je vis dans ce monde, je devais bien vivre. Jésus n'a qu'à donner tout ce que je veux. Pour cela, ce n'est pas n'importe que tu suis Jésus-Christ. Il suffit que tu suis Satan, il va te tout donner. Non, oui ou non? Hein? Oui ou non? Et chrétiens, vous êtes en train d'écouter là la parole de Dieu aujourd'hui. Quand vous dites que je suis venu pour que Jésus me donne tout ce que je veux sur terre, eh bien tu ne suis pas Jésus, tu suis Satan dans le nom de Jésus. Amen. Ah oui? Ce n'est pas pour ça que je dis Dieu il ne donne pas. Hein? Dieu il donnera au temps voulu. Même s'il ne te donne pas, la croyance ça ne change pas. Acclame la parole, dis Amen. Hein? S'il donne, s'il ne donne pas, ma fille, mon fils, écoute-moi bien. Même s'il te donne la santé, même s'il ne te donne pas la santé, toi tu diras toujours, mon Seigneur et mon Sauveur, c'est mon Jésus-Christ. Acclame la parole, dis Amen. Oui, même si je ne suis pas guéri, mon Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Même si je ne suis pas rassasié, je dirai mon Jésus, mon Seigneur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. 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 Aujourd'hui, il dit Jésus, moi je chante, moi je saute. Dès qu'il y a à manger, dès qu'il y a une montre le lendemain, ils ne vont pas venir à l'église. Ils ne vont pas venir à l'église. Ils vont chamailler, ils vont murmurer, ils vont y aller dans tous les sens en disant que j'ai pas mangé hier, je ne sais pas pourquoi Dieu il m'a admis ça. Oh, dis gloire à Dieu. Amen. C'est quoi cette croyance-là? Hein? Est-ce que tu sais de ce que je parle? Hein? Si Dieu n'a pas exaucé leur prière du besoin de ce monde, il y aura une catastrophe dans leur vie. Il y aura une catastrophe. Ne soyez pas un croyant que pour ce monde. Ne soyez pas une croyante que pour les choses de ce monde. Soyez une croyante pour la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus parle tout le temps. Je suis venu donner ma vie pour votre vie éternelle. Que personne ne peut vous donner, il n'y a que moi qui peux vous donner. En donnant moi-même. En me donnant. Alléluia. Il dit toujours ça. Il dit, je suis venu vous donner la vie éternelle. La vie éternelle. Alors, Seigneur, tu ne me donneras pas une maison. Alors, tu ne vas pas me donner à manger. Tu ne vas pas me donner un bon mari. Et tout ça, je l'ai donné déjà. Ce n'est pas la peine que je vienne crucifier pour ça. Amen. Hein? Quand Adam et Ève il était créés, est-ce qu'il en manquait quelque chose sur terre? Ils en avaient tout, oui ou non? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de demander? Ce n'est pas la peine que tu changes en Christ. Hein? C'est pas la peine que tu acceptes Christ pour avoir les choses de ce monde. Oui? Oui. Hein, cela veut dire quoi? Attention, ce n'est pas les choses de ce monde, c'est lui qui donne les choses de ce monde. C'est lui qui est très important, Christ. Jésus-Christ. Alors tu devais dire dans ta tête, même si les choses qui viennent, tout ça c'est périssable, ça va périr un jour. Moi je veux que Jésus-Christ dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Donc beaucoup de gens, ou beaucoup de croyances aujourd'hui, beaucoup de fidèles, ils viennent pour un besoin matériel. Pour un besoin matériel, faites attention. Changez votre cap vous aussi. Changez votre cap. C'est pour ça que beaucoup de gens, leurs croyances baladent dans tous les sens. Non, oui ou non? Ah oui, aujourd'hui j'ai demandé une chaise, mais il ne l'a pas donné, ça fait un mois. Pourquoi tu veux? Pour un distributeur de fourniture? Là, il y a un problème, là. Il y a un grand problème. Attention de ce que je parle. Examinez-vous. Je dis que c'est très important. Troisième chose. Jésus, un distributeur de logement. Écoutez-moi bien et regardez-moi. Demander un logement, ce n'est pas un péché. Mais avant tout, tu devais comprendre que Jésus, c'est ton sauveur. C'est ce que tu devais maintenir dans ton cœur. D'abord, tu devais accepter Jésus étant Seigneur et Sauveur. Et bien ça devait rester en toi. Et après, tu devais faire une vie de témoignage pour Jésus-Christ. C'est très important. Troisième chose, les choses de ce monde en disant que Seigneur, si tu veux, tu me le donnes. Et c'est selon ta volonté, Seigneur. Ce n'est pas selon ma volonté. Alors quand tu fais ce genre de prière, tu as un raisonnement dans ta prière.
Maintenant, je peux te dire pourquoi j'ai dit ça. Jésus, un distributeur de logement. Vous allez dire qu'un pasteur, il invente. Non, non, non. Viens avec moi, Luc. Amen. Vas-y, vas-y, ouvre. Luc 9, chapitre 9, verset 57. Regardez bien de ce qu'il dit. Pendant qu'ils étaient en chemin, Jésus avec ses disciples, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. N'est-ce pas, c'est un bon disciple? N'est-ce pas, c'est un bon témoignage? N'est-ce pas, c'est un bon chrétien? Il dit que là où tu vas, Jésus sait ce qu'il attend, non? Oui ou non? Jésus même, il a appelé des gens en disant que suis-moi. Mais lui-même, il vient en forcer. Lui-même, il donne sa vie en disant que là où tu vas, j'irai avec toi, Seigneur. Ça veut dire, je te suis là où tu vas. Et bien ça, il n'y a pas grande confession que ça. Mais réponse, il devait être positive ou négative pour une confession comme ça. La réponse, ça devait être positive ou négative? Positif. Mais là, il est négatif, 58. Regardez, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, ils ont une maison. Et les oiseaux du ciel ont des nids, ils ont une maison aussi. Amen. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit, moi, je n'ai pas de maison. Alors, regardez bien. L'homme dit, je te suivrai là où tu vas. Maintenant, Dieu dit, le renard a une maison. L'oiseau du ciel a une maison aussi. Moi, je n'ai pas de maison. Alors, il a fait bien dévoiler comme quand tu cherches une maison. Hein. Tu cherches un logement. Non, oui ou non? Ta croyance va affaiblir quand tu dis que quand je demande, Dieu va me donner. Tu es un fou, toi. Tu es un fou de la première classe. Je te le dis, je te refroidis à la vitesse ta foi. Ta foi, il est mal barré. Parce que toi, la foi, il n'est pas parce que j'étais un pauvre pécheur, Dieu m'a sauvé. C'est ce qu'on appelle une bonne foi. La foi. Alors quand tu dis que tout ce que je demande, Dieu me donne, un jour ou l'autre, il va lâcher tout. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Dieu, maison. Alors, Dieu, t'as pas entendu maison, hein? Alors, la troisième fois, tu vas dire, maison ou pas? Non. Cinquième fois, tu vas pas dire maison. On verra après ça. Allez, on va voir d'autres mots. Moi, je vais trimer, je sais comment je vais faire. Ton cas là, c'est un cas pitoyable. Amen. Je te dis, ton cas, c'est un cas pitoyable, je dis. Amen. Voilà cet homme, pourquoi il suivait Jésus. Pourquoi il veut être derrière Jésus? Parce qu'il croyait que lui, c'est un distributeur de logement. Je peux être au chaud. Quand il va là où il va, ils vont le nourrir, ils vont mettre au chaud. Et ben moi aussi, je vais être au chaud avec lui. Non, oui ou non? Faites attention. Jésus n'est pas un distributeur de logement. Il ne travaille pas à l'assistance sociale. Non, oui ou non? Écoutez-moi bien. Si toi, tu crois à la parole, si toi, tu humilies comme que Jésus est mon Seigneur, il sait qu'est-ce qu'il devait faire. Je te l'ai dit, même si tu n'as pas de travail, Dieu est capable de te donner un pavillon pour toi. Acclame la parole, dis Amen. Il est capable de tout changer ta vie. Il est capable de te donner un... Aujourd'hui, là, non, j'en ai vu des témoignages, là. Donc, une famille qui dit, oui, j'ai accepté Jésus parce que quand je suis venu, nous sommes venus sur cette terre en France, on était hébergés, on n'en a pas trouvé un appartement pendant des années et des années. On allait partout pour mettre des dossiers et tout ça, mais je n'ai pas vu. Mais un homme en Christ, là, il l'a amené dans l'église, on a prié, pasteur, il a prié pour nous. Et bien, tout de suite, on a eu un appartement. Et bien, tu as donné ta vie à Christ parce que tu as reçu un appartement. Non, il y a une faille là ici, il y a une faille. Est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Il y a une faille là ici. Amen. Ça veut dire quoi? N'accepte pas Jésus-Christ parce qu'il t'a donné un piole pour que tu donnes. Accepte ton Jésus parce qu'il a donné sa vie pour ta rédemption, pour ton salut. Acclame la parole, dis Amen. Tu devais comprendre d'abord Jésus-Christ, il a donné sa vie pour te sauver de tes péchés. C'est là que tu vas obéir à l'Éternel. Tu es un pauvre pécheur, Jésus est venu donner sa vie pour toi. Amen. C'est là que tu vas humilier, tu vas accepter tout. Aujourd'hui, pourquoi les chrétiens rebellent à des doctrines et des enseignements? Tu comprends maintenant pourquoi? Amen. Moi, je ne veux pas tout ça. Je veux qu'il me donne ce que je cherche. Alors, cela veut dire quoi? Cette personne, il restera chrétien, croyant, pour des années, des années. Ah, vous ne comprenez pas de ce que je parle? Cette personne qui est en train de témoigner en disant que Dieu, il m'a donné un F2. Quand ils ont prié, j'ai vu un F2. Maintenant, après 2 années, il va avoir un enfant ou 2 enfants. Maintenant, il veut un F3, oui ou non? Amen. 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 Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont dire, priez pour ça. Hein? Eh bien, il va avoir un F3.
Et bien après, s'il a encore 4 enfants, qu'est-ce qu'il va dire? Je vais en F4 maintenant, et F4 ça changera en duplex, duplex ça changera en pavillon. Et ben tu auras besoin pour toute la vie. Oui. Et après toi, tes enfants ils vont se marier, et ben pour l'appartement des enfants, tu vas prier aussi. Alors, tu regardes comment ton Jésus. Non, posez question. Posez question. Un Jésus qui a commencé, premièrement, pour te nourrir, la prochaine fois tu ne demandes même pas, il sait de comment tu te nourrir. Ça, ce n'est pas une croyance. Ça. Moi, quand je n'ai pas travaillé, moi je dis à ma femme là, à chaque fois, on a laissé le travail, comment on va nourrir? Quand Dieu nous a choisis nous deux, on n'avait ni travail, ni chômage, on n'avait rien du tout. Et il nous a nourris. Acclame la parole, Amen. Ce Dieu, il est capable de nous guider jusqu'à aujourd'hui, même après. Amen. Ce n'est pas la peine que je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour nourrir demain? Hein? C'est bon. On n'a pas demandé tout le temps. Je sais qu'il pourvoit, mon Dieu. Amen. C'est tout. C'est pour ça qu'il dit, cherche le royaume de Dieu d'abord. Demande le royaume de Dieu. Dis, demande comment je devais accéder au royaume de Dieu. Dis, comment je devais venir là-bas. Il va dire que ne viens pas les mains vides. Amen. Oui ou non? Amen. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, tous ceux qui préoccupent pour eux, c'est les choses de ce monde. Regardez les témoignages là aujourd'hui. Il n'y a pas un témoignage qui dit que j'étais un pauvre pécheur, Dieu il m'a touché, Dieu il m'a sauvé, maintenant j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant même je suis capable de mourir pour Jésus-Christ, il fait ce qu'il veut dans ma vie, voilà mon témoignage, et ben tout le monde il m'a acclamé, même le ciel m'a acclamé, parce qu'il a gagné un âme là-haut. Acclame la parole, j'amène. Acclame, alléluia. Il n'y a pas cette rédemption aujourd'hui. Les gens ils viennent juste pour réfugier en Christ. Et lui-même pour eux c'est quoi? C'est un refuge. C'est un abri. C'est un abri. Arrête, hein? Arrête ça. Il y a un problème. On en a vu ces gens qui sont contents de demander toujours et il dit en haute voix comme ça que Dieu il m'a accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Pourquoi tu n'as pas demandé ministère? Amen. Ah oui, Dieu, il m'a donné du pain, Dieu m'a donné un gâteau. J'ai demandé, une gâteau aux fraises. Il m'a donné comme j'ai demandé. Et qu'est-ce qu'il y a d'exploit là-dedans là? Non, est-ce que vous comprenez? Restez pas toujours un chrétien bébé. Ah oui, j'ai demandé, une chaise en couleur orange et il m'a donné comme j'ai demandé. Ça, des fois, ça m'irrite quand j'écoute ce genre de choses-là. Non, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Vous êtes des fois des enfants. Oui ou non? Amen. Oui, j'ai demandé un parking, Dieu m'a donné un parking. Hey, c'est ça que tu appelles miracle. Tu prends Dieu pour qui? Sécurité du parking? Tu vois comment tu mets dans ton Dieu plus puissant un truc là que ta tête ne travaille pas bien comme il faut là. Il y a un problème dans ta tête. Est-ce que tu saisis de ce que je parle? Comment tu regardes ton Jésus? Arrête, comment tu regardes ton Jésus? Est-ce que tu comprends de ce que je parle? Quand tu vas voir sa présence, tu me mettras à plat ventre là par terre. Tu n'as pas à rester assis en disant que moi je parle, tu me réponds. Non. Ça, c'est pas le vrai Jésus que tu es en train de faire rencontre là. Oui, attention de ce que je dis. Parce que ce genre de croyance, un jour, quand il n'y a pas un achèvement de leur demande, ils partiront ailleurs. Ils partiront ailleurs. J'en ai vu beaucoup de gens qui étaient assis tout autour de cette église. Maintenant, ils ne sont plus ici. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent autre chose. Ils cherchent autre chose. Ils ne cherchent pas la vérité. Ils ne cherchent pas la vraie rédemption. Ils ne cherchent pas le salut. Ils ne cherchent pas le vrai Jésus que la parole dit, que la Bible parle. Ils veulent un autre Jésus. Un Jésus pourvoyeur, un Jésus politicien, un Jésus distributeur de logement. Est-ce que tu comprends? Ces gens, moi j'appelle, c'est des faux chrétiens. Ils seront comme un vrai chrétien. Ils vont adorer. Ils vont faire l'adoration. Ils vont prier. Ils vont jeûner. Ils vont lire la parole de Dieu. Ils ne vont pas esquiver un dimanche dans la prière, dans le culte. Ils viendront. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un gain de ce monde. Il y a un gain de ce monde. C'est pour ça qu'il vient. Le jour vient. Le jour vient
que Dieu, il va sonder son église, là où il va arrêter tout ce qui est bien de ce monde. C'est là qu'il verra est-ce que vous êtes des bons chrétiens ou pas. Amen. C'est là qu'ils vont voir les chrétiens, les vrais chrétiens, qu'est-ce qu'ils attendent de Jésus. Alors pour ces gens qui sont en train de voir, aujourd'hui Jésus même il est là dans l'estrade. Vous ne le voyez pas, votre pasteur, vous voyez Jésus. Il y a beaucoup de gens tout autour de cette église. Il dit, que direz-vous de moi? Qui suis-je? Beaucoup de gens ils vont dire que vous êtes un pourvoyeur. Beaucoup de gens ils vont dire, ah oui Seigneur, tu es un bon distributeur de logement. Hein? Ah, tu m'as donné tout l'appartement que j'ai demandé, comme j'ai pièce, comme je voulais, comme le salon, comme je voulais le mètre carré, comme il était, comme... Hey! Ah oui, ils vont exalter, ils vont courir. Hein? Non. Il y avait 10 aveugles, là, 10 lépreux là, qui sont venus là. Non, c'est ça, 10 aveugles là. 10 lépreux qui sont venus. Je suis dit, allez vous voir les 5 souverains, c'est que je vais dire. Vous dites quoi? Vous êtes guéris, allez. Donnez ce que vous devez donner. Les 10, ils sont partis. Il y a combien qui sont revenus pour remercier l'Éternel? Ça l'a vu, un seul, il a vu par le miracle le salut. Le 9, ils n'ont pas vu le salut, ils ont voulu juste l'action de miracle. Ils ont reçu, ils sont partis. Beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église même, en train de promener, rôder selon leur vie de ce monde, ils disent que soi-disant, ils sont chrétiens. Le jour où toutes les choses de ce monde vont s'arrêter, eh bien, ils vont murmurer contre l'Éternel. Ils disent, ah oui, peuple Israël, ils s'en foutent. Peuple Israël, ils sont des rébellions. Parce que Dieu, il n'a pas donné des cailles. C'est pour ça qu'ils ont murmuré contre Dieu. Et toi aussi, tu vas faire la même chose. Beaucoup de chrétiens, s'ils n'ont pas des bons bouffes là, ils vont crier contre Dieu. Ils vont murmurer. Non, c'est un exemple que Dieu il a marqué. Cela veut dire quoi? Attention, vous aussi, vous allez faire la même chose. Ben oui, attention, il dit. Pour le jeûne, on se prépare mentalement pour dire qu'après 30 jours, 40 jours, je vais manger. Si Dieu est dit dans ta tête en disant qu'on ne sait pas quand est-ce que tu vas manger, reste sans manger, c'est fini pour toi, tu ne vas pas passer 2 jours. Non, non, non. Est-ce que vous comprenez de ce que je dis? S'il dit, le soir, je ne te donne pas à manger, on ne sait pas combien de jours tu vas passer, va. Et tu vas murmurer déjà. Ça, ce n'est pas la croyance. Ça. Non, oui ou non. Voilà. On a avant de murmurer en disant qu'à oui, à le peuple d'Israël, nous, on est qui, nous? On est qui? Oui. Il suffit que des fois, quand on rentre en disant que j'ai faim, si tu trouves rien de tout dans la maison, tu as oublié Jésus déjà. Non, oui ou non? Il n'y a rien du tout. Hein? Ils sont là, ils ne font rien. Maintenant, c'est moi qui vais tout faire. Alors là, j'en ai marre. Eh bien, je vais aller acheter moi-même et je mange, je vais tomber pour les autres. Oui ou non? Tu murmures, là, tu murmures, oui ou non? Amen. Est-ce que tu as dit gloire à Dieu? Personne ne dit rien. Genre, vous êtes en train de me regarder en disant ah oui, il y a quelque chose qui ne va pas là. Non, tout va très bien. Il y a un chrétien qui dit pendant son obstacle gloire à Dieu, c'est ce qu'on appelle un vrai chrétien. Amen. Il y a beaucoup qui ne disent pas Amen là. Quand vous avez perdu quelque chose, dites gloire à Dieu. Amen. Quand tu n'as pas reçu ce que tu devais recevoir, dis gloire à Dieu. Amen. Quand tu as faim, tous les enfants, toute la famille, ils ont mangé, ils n'ont rien laissé, et bien dans une petite bol, il n'y a que 2 pâtes. Tu dis gloire à Dieu et tu manges, contente-toi de ça. Peut-être Dieu il va t'amener à manger après. Acclame la parole, dis Amen. Hein. C'est ce qu'on appelle la croyance. Hein. La croyance, ce n'est pas de boire et de croire. La croyance, c'est de ne pas boire et tu crois à ça, tu acclames la parole, tu es en train d'adorer à Dieu. C'est ce qu'on appelle la vraie croyance. Est-ce que tu comprends? Beaucoup de chrétiens, ils regardent toujours la poche. S'il y a des billets qui est là-dedans, ils vont dire gloire à Dieu, je rends gloire, je l'adore Dieu. Si la poche est vide, ils ne vont pas dire gloire à Dieu. Hein? Ils attendront, mince alors, qui va m'amener à manger aujourd'hui? Non, oui ou non? Alors nous, on n'est pas comme ça. Hein? Attends, c'est pas fini. 2026, il y a des gens qui vont venir là. C'est toi qui devais sonder les gens. N'amène pas en disant que ah oui, j'ai amené des âmes, Regarde qui est qui. Amen.
Regarde qui est qui. Voilà la Bible, qu'est-ce qu'il est en train de décortiquer. Attention les chrétiens. Aujourd'hui, il y a une vague. Il y a une vague d'une croyance, on dit, c'est une croyance temporaire. Cette vague, il est en train de mener toute l'église chrétienne, croyance. Tu crois que tout le monde écrit, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le jour où il y a des problèmes, personne ne crie. Personne ne crie. Tout le monde, ils vont s'esquiver. C'est ça la croyance aujourd'hui. Eh bien, Jésus le savait. Jésus le savait, c'est pour ça qu'il dit, est-ce que tu crois comme il fallait me croire? Est-ce que tu crois comme il fallait me croire? Est-ce que tu crois que je suis un pourvoyeur? Est-ce que tu crois que je suis un distributeur de logement? Est-ce que tu crois que je suis un politicien? Tu es mal barré. C'est fini là. C'est fini pour toi. Fais très attention. C'est pour ça qu'il dit, tu devais bien me comprendre qui je suis. Comme ça, quoi qu'il arrive comme obstacle, quand je vais marcher, tu me suivras. Quand je marche, je ne regarderai pas qu'est-ce que tu fais. Je marcherai et toi, tu suivras. Amen. Tu me suivras. Alléluia. 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 Ah oui, mais pasteur, est-ce que ça va vraiment poser ce genre de problème? Parce qu'aujourd'hui, nous, on croit. Regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19. La parole parle. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Cela veut dire quoi? Dans l'église chrétienne, beaucoup de croyants, beaucoup de diacres, beaucoup de conducteurs même, ils croyaient en Christ en espérant seulement dans cette vie. Il espérait de cette vie. Il veut que la vie change par Jésus. Il veut qu'il devait avoir tout ce qu'il espère dans ce monde par Jésus. Il veut avoir tout par Jésus. C'est pour ça qu'il croit en Jésus. Et bien dans cette église, il y avait des gens, si c'était le vrai, la parole ne ment pas, et bien aujourd'hui ça passera aussi. Voilà. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Malheur à nous, la Bible dit. Malheur à nous. Ah, pasteur, qu'est-ce que vous voulez dire là? On ne devait pas demander les choses de ce monde. Ton pasteur, quand il a accepté Jésus-Christ là, comme sauveur et Seigneur, quand j'ai pris la parole de Dieu, là, la première chose que j'ai vue ce jour-là, je n'avais pas mes papiers. Je n'avais pas le papier de ma femme. Tout était perdu. Même le chômage, ce n'était pas assez. Tout ça partait pour les débiteurs, pour les créditeurs et tout ce qu'il y avait dans ma vie. Eh bien, je avais quoi, 50 francs dans ma poche, mais ça partait à la vitesse. C'est ça ma vie. J'arrivais même pas à nourrir ma femme. Quand j'ai accepté Jésus-Christ à cette époque-là, la première chose que Dieu m'a dévoilée, c'est quoi? Jésus, moi, j'ai donné ma vie. J'ai été torturé. J'ai souffert pour tes péchés. J'ai souffert pour tes péchés. J'ai dit, Seigneur, je veux de toi, Seigneur. Je veux ton amour. Et Seigneur, encore une fois, pardonne-moi, parce que je n'ai pas connu ça depuis, Seigneur. Je suis un pauvre pécheur, pardonne-moi. C'est ce que j'ai dit. Après, quand je priais, quand je louais, je pensais à une autre chose. Quand je pense dans ma tête, Jésus, il faut que je demande un bon travail, même pour servir pour toi. Papa, bon Dieu dit, mon fils, j'ai donné mon fils unique pour toi. N'est-ce pas, je donnerai toutes les choses qui viennent derrière. Hein, si je donnais tout pour toi, et je sais quand est-ce que je devais donner aussi. Amen. Je ne demandais rien du tout depuis ce jour. J'y allais jusqu'à maintenant, je ne demande rien. Tout ça vient comme ça. Hein. Je ne demande pas les choses de ce monde. Hein, parce que je comprends, je fais confiance à mon Dieu. Il a donné son fils unique pour moi. Il donnera tout le reste après. Acclame la parole, dis Amen. C'est comme ça qu'on devait vivre un vrai croyant. Un vrai croyant, c'est comme ça qu'il dit. J'ai pas dit de ne pas penser. Pense à des choses quand elle a besoin. Dis gloire à Dieu parce qu'il est en train de regarder. Amen. Avant que tu pries, il exaucera. Alléluia. Et la Bible, c'est ce qu'il dit. Un bon croyant, avant que tu pries, Dieu l'exauce déjà. Ben oui. Ça, c'est pour les idoles. Ils sont en train de crier avec le clocher. Ils sont en train de crier tout, et tout. Mais avec ton Dieu, ce n'est pas la peine de crier. Il connaît ton cœur. Il connaît tes pensées. Il lit tes pensées. Alléluia. Et bien, c'est pour ça que la Bible dit, attention, l'église.
Si vous êtes en train d'espérer en Christ que pour les choses de ce monde qui va périr un jour, il n'y a pas quelqu'un qui sont malheureux, plus malheureux que vous. Alors cela veut dire quoi? C'était quelque chose qui s'est passé aussi dans le Nouveau Testament. Beaucoup de gens viennent que pour les choses de ce monde. Changez. Regardez votre Jésus différemment. Il y aura une suite, on va méditer encore. Mais là, vous allez méditer sur 3 choses. Et humiliez-vous devant l'Éternel. Ce qui est très important. Humiliez-vous devant Jésus-Christ. Il est capable de faire tout dans votre vie. Ne viens pas que pour le monde avec Christ. Ne cherche pas. Si tu veux un logement, va mettre ton demande à la mairie. Amen, amen. Ah oui, je prie toujours, hein, je prie pour tout. Hein. Et la mairie, si tu le mets, il te donnera un appartement. Pas la peine que tu dis, ah, Jésus l'a donné, Jésus l'a donné. Si tu ne le mets pas, si tu ne le renouvelles pas bien comme il faut, eh ben, tu n'auras pas un appartement. Ah, on est d'accord, oui ou non? Voilà. Maintenant, croyance, c'est différent. Tu ne feras rien ce qu'il fallait et tu l'auras. C'est ce qu'on appelle la croyance et le miracle. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Alors ne dis pas, ah oui, je suis croyant, je ne fais rien du tout. Va faire ce que tu as fait et reste tranquille, laisse Dieu faire. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Levez-vous, on va prier maintenant à notre Seigneur Jésus-Christ.